Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce dimanche 14 juin 2020. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de pouvoir écouter sa parole et communier ensemble avec vous au travers de ce culte en ligne. Notre Dieu est plein de grâce, il est plein d'amour, plein de bonté. Il est vrai que nous sommes en train de traverser un moment très critique, mais nous savons que notre Dieu est au contrôle. Et au début de ce culte, chers amis, j'aimerais lire le psaume 27 qui comporte des paroles qui sont très rassurantes, des paroles d'un homme qui a traversé des temps difficiles, mais un homme qui avait connu le secret de pouvoir vivre une vie victorieuse au sein des difficultés, au sein des combats, au sein de l'adversité. Cet homme, c'est le roi David. Et dans ce psaume 27, écoutez son témoignage. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Telle est l'exhortation, ce dernier verset.
C'est l'exhortation que le roi David nous adresse à nous tous en ce temps-ci. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que ton âme espère en l'Éternel. Peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, il est fidèle. Nous allons devoir prier. Nous allons prier pour la situation de la Guyane. Je vais d'abord prier pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour, et ensuite la capitaine me rejoindra pour pouvoir prier pour la Guyane. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, toi le Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Nous savons que tu es bon, que tu es merveilleux, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui Seigneur, tu es assis sur le trône le plus élevé, parce que tu possèdes toute puissance, tout pouvoir, toute autorité et toute domination. Ce matin, nos cœurs t'adorent, Seigneur. Nos cœurs t'élèvent et t'exaltent, parce que nul n'est comparable à toi. Oui, c'est toi, Seigneur, qui veilles sur nos âmes. Tu nous tiens dans tes mains. Chaque jour, chaque matin, tu renouvelles pour nous tes compassions et tes bontés. Et nous te reconnaissons comme le berger de nos âmes. Merci Seigneur pour le don de cette nouvelle journée que tu nous as fait. Merci pour cette opportunité d'être en communion avec les frères et les sœurs partout dans le monde qui suivent ce culte. Seigneur, que ton esprit puisse nous animer et nous utiliser pour nous édifier les uns les autres. Merci pour tout ce que tu vas devoir faire au milieu de ton peuple. Je prie qu'une nouvelle onction de ton esprit descende sur nous et sur tout ton peuple, afin que nous puissions recevoir les grâces et les bénédictions que tu tiens en réserve pour nous. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. La capitaine va venir pour recommander à Dieu notre chère Guyane, mais aussi le monde en relation avec cette situation sanitaire de la pandémie du Covid-19. C'est vrai qu'il y a des améliorations dans certains pays, mais il y a aussi une exagération. La capitaine va venir pour prier pour la situation sanitaire de la pandémie du Covid-19 en Guyane et dans le monde. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il y a des améliorations dans certains pays d'Europe et nous voyons aussi que la situation s'empire chez nous, en Amérique latine, mais nous savons que Dieu est au contrôle. Donc la servante de Dieu va s'approcher pour prier le Seigneur. Et je vous demande de prier ensemble avec elle. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Dans ta parole, il est dit, lorsqu'un malheureux crie, tu entends. Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi parce que nous reconnaissons que seul toi peux nous donner la solution. Humblement prosternés devant ta face, Seigneur, nous nous approchons de toi avec un cœur sincère pour te dire, Papa, regarde la situation de la Guyane. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons que, Papa, tu ne vas pas nous abandonner. C'est vrai que la situation s'aggrave, mais nous savons une chose, que tu es plus grand que cette situation. Tu as le pouvoir de calmer, Seigneur. Tu as le pouvoir d'anéantir, Éternel notre Dieu, la propagation
du virus en Guyane. Nos pensées sont allées au Brésil, papa, là où il y a des milliers et des milliers de morts. Seigneur, notre Dieu, étends ta main. Nous savons que ta main n'est pas courte, Seigneur, pour nous sauver et pour nous guérir. Interviens. Nous te prions, Seigneur, pour Haïti. Là-bas aussi, Seigneur, la situation s'aggrave. Et nous savons que, papa, tu es en train d'écouter notre prière. Nous te prions, Seigneur, en un mot, pour l'Amérique latine, que tu connais mieux. Seigneur, fixe tes regards sur l'Amérique latine. Oriente, Seigneur, tes pensées, déverse tout ton amour, Seigneur, pour écouter nos pleurs, pour écouter nos prières, Seigneur, afin que nous puissions te dire un grand merci. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Afrique. Seigneur, sois au contrôle. Et pourquoi pas, Seigneur, dans le monde entier, là où la pandémie est en train de se propager, Seigneur, sois au contrôle, papa. Gloire te soit rendue. Nous aimerions, Seigneur, te prier pour les malades qui ont atteint de ce virus, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des salles de réanimation. Seigneur, interviens. Nous savons que tu es notre seul recours parce que tu nous as promis que la prière du juste sauvera le malade. Écoute-nous, Seigneur, et abaisse tes regards sur nous, tes enfants. Bénis le monde entier, Seigneur, et bénis l'Amérique latine, bénis la Guyane. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Je veux louer, je veux chanter cet amour efficace de Jésus qui veut me sauver en m'accordant sa grâce. Tout est don de la grâce, seul elle est efficace. Alléluia, mon divin roi, toi dont le sang coula pour moi. Alléluia, mon divin roi, ton sang coula pour moi. Lorsque j'allais désespéré, Dieu vint m'offrir sa grâce. Quand je cherchais à me cacher, il me fit voir sa face. Tout est don de la grâce, seul elle est efficace. Alléluia, mon divin roi, toi dont le sang coula pour moi. Alléluia, mon divin roi, ton sang coula pour moi. Je ne veux plus que le servir en comptant sur sa grâce. Pour lui je veux vivre et mourir en marchant sur sa trace. Tout est don de la grâce, seul elle est efficace. Alléluia, mon divin roi, toi dont le sang coula pour moi. Alléluia, mon divin roi, ton sang coula pour moi. Et bientôt bonheur éternel, j'irai
place auprès de Jésus dans le ciel, ô merveilleuse grâce. Tout est don de la grâce, seul elle est efficace. Alléluia, mon divin roi, toi dont le sang coula pour moi. Alléluia, mon divin roi, ton sang coula pour moi. De la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias et réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. La 4e année du règne d'Ézéchias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël,
Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e année du règne d'Osée sur Israël. C'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie et il les conduisit à Shalash ainsi que sur les rives de Chabor, le fleuve de Gozan et dans les villes de Mède. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient violé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, soldats de Jésus-Christ, le thème de ce matin est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Et ce matin, nous allons parler du roi Ézéchias. On nous dit ici, le roi Ézéchias, il était en train de régner sur Juda lorsque tout ceci arriva. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Et ce matin, Seigneur, tu as permis que nous puissions écouter ta parole. Dispose nos cœurs, parle-nous et nous disons comme Samuel, parle car tes serviteurs veulent t'écouter et sois au centre de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Et ce matin, nous allons parler de Ézéchias. Ézéchias était roi en Juda. Il a commencé à Jérusalem et après il était aussi roi en Juda. Et nous savons que Israël était divisé en deux. Parce qu'après la mort de Salomon, il y a eu un schisme. Il y avait maintenant chez les Israélites le royaume du nord et le royaume du sud. Et en ce moment-là, le roi Ézéchias était en train de régner sur le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Et là, on nous montre que le peuple était en danger. Le peuple avait un ennemi. Et cet ennemi, il s'appelait Sancharib, le roi de Syrie, qui voulait minimiser le Dieu, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Et là, nous voyons, on nous dit que Ézéchias avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Et sa mère s'appelait Abi. Et au verset 3, on nous dit, il fit ce qui est droit à l'Éternel. Il fit ce qui est droit à l'Éternel. Là, nous voyons que le roi Ézéchias était en contact permanent avec Dieu. Bien qu'il était roi, mais il connaissait qu'il y avait un Dieu qui existait. Et il avait sa confiance en Dieu. Et à chaque fois, il avait toujours les yeux fixés sur Dieu parce qu'il avait reconnu que sa royauté ne venait pas de lui-même ni des hommes, mais sa royauté venait de Dieu. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4, là nous voyons, on nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Et au verset 4, on nous dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Et on l'appelait Néhushtan. Là, nous voyons que le peuple d'Israël était devenu idolâtre. Le peuple d'Israël a oublié Dieu.
le peuple d'Israël n'avait plus confiance en l'Éternel. Le peuple est devenu idolâtre. Là, nous voyons que le peuple commençait à brûler le parfum devant le serpent que Moïse avait fabriqué. Et le peuple a transformé ce serpent en idole. Et le peuple commençait maintenant à adorer ce serpent. Là, lorsque le roi Ézéchias devient roi, on nous dit qu'il a trouvé que ce n'était pas normal, que le peuple a oublié Dieu. Puisque le roi Ézéchias avait la crainte de Dieu, et là nous voyons lorsque nous retournons dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, là nous voyons, nous allons le lire pour la bonne compréhension. On nous dit, Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage ou d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça, c'est Dieu qui le dit à son peuple, le peuple élu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e génération ou 4e génération de ceux qui me détestent. Et toujours Dieu est bon, on nous dit, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Là, nous voyons que le peuple d'Israël avait la connaissance. Le peuple d'Israël connaissait bien la loi. Mais arrivé à un moment, le peuple a oublié. Il a oublié son Dieu. Il a oublié que l'Éternel sur qui il compte, c'est un Dieu jaloux, un Dieu qui n'accepte pas que nous puissions nous prosterner devant les idoles, que nous puissions nous prosterner devant des statues. Et là, nous voyons que vraiment, là, le roi, il avait raison. Et qu'est-ce que le roi fait? On nous dit, le roi, il a brisé, il a fait disparaître des hauts lieux, il brisa les statues, il a bâti les idoles et mis en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, parce que Dieu est plus grand que Moïse, parce que c'est Dieu qui avait appelé Moïse. Et là, nous voyons que vraiment, Ézéchias avait bien commencé avec Dieu. Oui, souvent, nous condamnons les personnes qui se prosternent devant les statues, les personnes qui se prosternent devant les idoles. Mais parfois, on n'arrive pas à réaliser qu'il y a à un certain moment, nous aussi, nous sommes idolâtres d'une manière ou d'une autre. Et nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons le voir, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Là, nous allons voir qu'il y a des moments où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des idoles dans notre vie sans que nous puissions nous en rendre compte. Et sachez-le que Dieu est souverain. Dieu, il est le premier, il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et là, nous voyons que Dieu, c'est lui seul qui doit occuper la première place dans notre vie. Dieu, il est le premier, il est le commencement. Et il veut que nous puissions lui donner cette place. Et cette place, c'est la première place dans nos pensées, la première place dans notre cœur, dans la première place dans les décisions que nous pouvons prendre en tant qu'enfants de Dieu. Donc Dieu doit prendre la première place dans notre vie, Dieu doit prendre la première place dans notre cœur. Mais qu'est-ce que nous remarquons souvent dans nos vies? Oh, on est idolâtre parfois sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous aimons notre mari plus que Dieu. Nous aimons nos femmes plus que Dieu. Nous aimons nos enfants plus que Dieu. Nous aimons notre travail plus que Dieu. Nous aimons notre corps plus que Dieu. Et tout
toute chose qui prend la première place avant Dieu, là nous voyons que cette chose devient une idole. Donc tout ce que nous avons, si cette chose-là que nous avons prend la première place dans notre cœur, en ce moment-là, cette chose-là devient une idole dans notre vie. Combien d'entre nous ont donné la première place à leur mari? Combien d'entre nous ont donné la première place à leurs enfants? Combien d'entre nous, nous avons donné la première place au travail? Combien d'entre nous, nous avons donné la première place aux biens que nous possédons? Combien d'entre nous, nous avons donné la première place au trésor que nous avons? Alors que c'est Dieu qui devait prendre la première place. Je ne vous dis pas ce matin que aimer ta femme, aimer ton mari, aimer tes enfants, avoir des richesses, c'est mauvais. Non, mais du moment où la femme prend la première place dans ta vie, en ce moment-là, ta femme devient ton idole. Et ce n'est pas bien. Du moment où tes richesses prennent la première place dans ta vie, en ce moment-là, tes richesses deviennent ton idole. Et ce n'est pas bien. Mais Dieu veut que nous puissions l'honorer. Dieu veut que nous puissions lui donner la première place. Et le reste viendra après. Cherchez d'abord le royaume des cieux et les autres nous seront donnés par-dessus. Les autres choses nous seront données par-dessus. Et là, nous voyons même qu'il y a aussi des moments où nous pouvons nous dire, mais non, mais moi je ne suis pas idolâtre. Essayons de faire un exercice ce matin. Lorsque tu te réveilles le matin, la première idée qui te vient en tête, c'est quoi? Si c'est le travail, si c'est d'aller vérifier ta voiture, peut-être que quelqu'un a volé, si de voir les enfants dans la chambre, comment ils ont passé la nuit, en ce moment-là, tes enfants prennent la première place dans ta vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la personne qui a pour Dieu son trésor, dès que tu te réveilles, la première idée qui te vient, c'est de remercier le Seigneur. De prier, parce que nous savons que notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est capable de prendre soin de tout ce que nous avons. Et souvent, nous avons tendance à oublier le donateur. Nous avons tendance à oublier le Créateur. Mais nous adorons la créature. Nous adorons les biens que nous avons, nous oublions le donateur. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que les richesses que tu as, c'est Dieu qui te les a données. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que la femme que tu as, la belle femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Les enfants que tu as, ces enfants-là, c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Et tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous possédons. Rien que le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne, qui nous le donne. Et en ce moment-là, nous n'avons pas raison d'oublier notre Dieu. Nous devons donner la première place à notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il punit, mais il bénit aussi jusqu'à 1000 générations. Et en ce moment-là, nous pouvons maintenant voir que Dieu n'aime pas que nous puissions avoir des idoles dans notre vie. Deuxièmement, nous voyons au verset 5, on nous dit que Ézéchias, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu de tous les rois. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. On nous dit que de tous les rois qui ont existé en Juda, c'est le seul Ézéchias qui avait mis sa confiance en l'Éternel. Et nous allons voir comment Ézéchias a mis sa confiance en l'Éternel alors qu'il vivait pendant un moment de trouble parce que Ézéchias était venu pour innover les choses. Le peuple était dans l'idolâtrie, il y avait confusion. Mais en ce moment-là, Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Et là, nous voyons, au tout début, je vous ai dit que le roi
d'Assyrie, le roi Sancharib, était vraiment l'ennemi des enfants d'Israël. Et il envoie son représentant, Rabshakeh. C'est lui qui vient pour parler de la part du roi d'Assyrie. Et quels sont les propos qu'il proclame? Et il dit ceci, au verset 19. « Sur quoi repose donc ta confiance ?» Et il continue, il dit, « En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi ?» Ça, c'est le roi d'Assyrie qui dit ça au peuple d'Israël. Il commence d'abord, « Sur quoi repose donc ta confiance? Et sur qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi ?» Et il continue, il dit, « Peut-être vous me direz que c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Alors que c'était du mensonge. C'était des paroles qu'il a utilisées, de la malice qu'il a utilisée pour frapper les enfants d'Israël. Il continue et il dit, alors Rabshakeh prit position au verset 28, prit position et cria à pleine voix en hébreu, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi, Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de la domination. Il ne vous délivrera pas. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Il ne pourra pas vous délivrer de la domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas délivrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Alors je viendrai vous emmener dans le pays pareil au vôtre. Là, nous voyons que vraiment le peuple de Dieu, nous voyons la malice du diable. L'armée assyrienne était une grande armée. Ils avaient de l'armement. Ils étaient forts. Ils étaient puissants. Alors que le peuple d'Israël n'avait rien. Le peuple d'Israël n'avait que Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et lorsque l'envoyé du roi est venu dénigrer le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, on nous dit, verset 36 du chapitre 18, on nous dit, le peuple garda silence et ne lui répondit pas, car le roi avait ordonné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias et les habits déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Arrivés, ils ont trouvé Ézéchias. Ézéchias déchira ses habits. Ézéchias se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ézéchias déchira ses habits. Ézéchias se couvrit d'un sac. Ézéchias alla dans la maison de l'Éternel pour prier Dieu. Regardez la confiance qu'avait Ézéchias. Ézéchias n'a pas répondu aux insultes. Les enfants d'Israël n'ont pas répondu aux insultes. Ils ont gardé silence. Ils sont restés calmes. Ils sont allés voir leur roi. Arrivé, le roi était déjà dans le temple avec les habits déchirés. Il était en train de prier. Eux aussi, ils ont déchiré leurs habits parce qu'ils se sont dit que là, c'est sérieux. Nous devrions invoquer notre Dieu. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je reste dans le temple. Vous, allez voir le prophète Ésaïe.
En ce moment-là, c'était le prophète Ésaïe qui était là. Ils sont allés voir le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe leur répond. Il dit ceci au verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe. Et celui-ci leur dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Dieu dit, ne te laisse pas effrayer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mettez votre confiance en Dieu. Placez votre confiance en l'Éternel. Celui qui place sa confiance en l'Éternel ne faillit jamais. La confiance en l'Éternel ne trahit jamais. Et là, nous voyons que le peuple d'Israël n'a pas répondu. Le peuple d'Israël est resté silencieux. Et le roi est allé au temple pour prier, pour montrer qu'il avait confiance en Dieu, pour montrer qu'ils n'avaient pas de force. Ils étaient faibles, mais ils avaient un Dieu qui est le Tout-Puissant. Mes chers amis, il y a tant de chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent, qui entendent ces propos dans leur vie, dans leur maison, au travail, dans leur entourage. Oui, quels sont ces propos? Qu'est-ce que ton Dieu peut faire pour toi? Est-ce que ton Dieu pourra-t-il te délivrer de cette situation? Est-ce que ton Dieu pourrait-il faire ceci pour toi? Il y a même des enfants, des jeunes filles qui vivent dans les maisons avec des grandes personnes qui leur disent que si tu ne fais pas ça, ne pense pas que le Dieu que tu pries pourra te donner à manger. Si tu continues seulement avec ton Dieu, tu verras, tu vas vieillir. Je te donne cet homme, vis avec cet homme. Cet homme, c'est lui qui va nous donner le bonheur. Il y a d'autres qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller consulter les devins. Il y a des gens qui leur disent peut-être que tu as de la malédiction dans ta vie. Il faut aller voir le charlatan afin de te délivrer. Il y a certaines personnes qui souffrent, bien qui sont délaissées. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Ils ne veulent pas faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ceux-là qui sont avec eux les poussent à faire le contraire de ce que Dieu ne veut pas. Ils utilisent les mêmes paroles pour dire que qu'est-ce que ton Dieu va faire pour toi? Nous allons voir là où ton Dieu va te délivrer. Là, les enfants d'Israël ont vécu cela. On nous dit que l'attitude que les enfants d'Israël avaient prise, c'est une attitude de calme. Ils étaient silencieux, ils étaient confiants, ils ont prié, ils ont supplié Dieu. Ils ont peut-être jeûné, ils ont supplié Dieu. Oh, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui passes par ce moment, là où on t'oblige de renier ton Dieu, là où on diminue la grandeur de ton Dieu, là où on te dit que ton Dieu ne peut rien faire, sache-le que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alors ne rentre pas dans la prostitution, ne rentre pas dans le vol, ne rentre pas dans des loges, ne rentre pas dans des chemins obscurs pour plaire aux hommes afin de gagner le plaisir de ce monde. Que servira à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mais place ta confiance en l'Éternel. Celui qui place sa confiance en l'Éternel, l'Éternel ne l'abandonne jamais. Et Dieu te dit ce matin, ne te laisse pas effrayer par ses paroles. Ne te laisse pas effrayer par ses intimidations. Garde ta foi. Aie la confiance en ton Dieu et l'Éternel ne va pas t'abandonner. Le psaume 37, le verset 5, nous dit, le psaume 37, le verset 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira.
Recommande ton sang à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Nous allons encore lire dans Jérémie. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Là, on nous parle aussi de la confiance en l'Éternel. Jérémie chapitre 17, le verset 5. On nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque nous faisons confiance à ce qui est humain, lorsque nous nous détournons de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous serons maudits. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Donc, nous, notre devoir en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que placer notre confiance en l'Éternel. Parce que rien n'est plus grand que ton Dieu. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Il est le Tout-Puissant et il est le Roi des rois. Chers chrétiens, plaçons notre confiance en l'Éternel. Les enfants d'Israël n'avaient rien, ils avaient Dieu. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. L'Éternel ne les a pas abandonnés. Dieu leur a donné la victoire. Nous allons encore voir au verset 6, toujours de 2 Rois chapitre 18. Là, on nous dit que Ézéchias était attaché à son Dieu. Ézéchias était attaché à son Dieu. L'attachement à Dieu, c'est quelque chose aussi de merveilleux. Ézéchias chapitre 2 Rois, chapitre 18, le verset 6, on nous dit ceci. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Ézéchias s'attacha à l'Éternel, son Dieu. Il est resté attaché à l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Ézéchias était attaché à l'Éternel, son Dieu? Parce qu'il avait démoli les idoles. Il a placé sa confiance en Dieu. Et il a prié l'Éternel, son Dieu. Il était vraiment enraciné dans la parole. Il a suivi les instructions de Dieu. Et ça nous ramène aussi à ce que Dieu avait dit à Josué. Dans Josué chapitre 1, on nous dit que Dieu était avec Josué. Et Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. Et le psaume le psaume 1 nous dit aussi que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous pouvons dire heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui trouve son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Là, nous voyons que lorsque nous sommes attachés à Dieu, Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne dans tout ce que nous pouvons faire. Et nous allons lire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons le lire pour la bonne compréhension. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous est enseignée. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 3 nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le verset 6 nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Là, nous voyons que Jésus-Christ nous montre l'exemple du cep et du sarment. Lui, il est le cep, nous, nous sommes le sarment. Dieu, il est le tronc, nous, nous sommes des branches. Et si nous ne sommes pas attachés au tronc, nous allons sécher. Et Dieu nous montre par là que, en tant qu'enfant de Dieu, notre devoir, c'est de rester attaché à Dieu. Parce que dans l'arbre, nous avons qu'il y a le tronc et il y a des branches. Lorsque vous coupez la branche, la sève ne circule plus. Et la branche qui est coupée, cette branche-là n'aura plus de vie. Cette branche-là va sécher et on va l'utiliser pour le feu, il va devenir le bois. Et nous aussi, lorsque nous ne sommes pas attachés à notre Dieu, nous perdons beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous demande d'être attachés avec lui, d'être enracinés en lui, afin qu'il puisse demeurer. Si lui, il demeure, si nous demeurons en lui, et que sa parole demeure en nous, tout ce que nous allons demander, le Seigneur va nous donner cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que le Seigneur, il est bon. Il veut que nous puissions être toujours avec lui. Il veut que nous puissions toujours rester attachés avec lui. En aucun jour que nous puissions nous détacher de Dieu, mais restons attachés avec notre Seigneur. Dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la foi, restons attachés, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer dans la vie. Chers parents, chers bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés à Dieu. Alors, pour terminer notre message, je vous ai parlé de 3 points. Le premier point, nous devons nous débarrasser de nos idoles. Nous avons un seul Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le deuxième point, nous devrions placer notre confiance en Dieu, parce que la confiance en Dieu ne trahit jamais. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le troisième point, restons attachés à Dieu, comme le cep et le sarment, comme le tronc et la branche, restons attachés dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'obéissance de cette parole et dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse afin que nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse. La victoire est certaine. Nous savons que lorsque nous sommes enracinés avec Dieu, Dieu est de notre côté. Lorsque nous sommes attachés avec Dieu, Dieu est avec nous. Dieu combat pour nous. Dieu nous donne la victoire. Nous ne pouvons pas rechercher la victoire dans les hommes, mais la victoire se trouve en Dieu, parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Que Dieu nous bénisse à garder notre foi et à vivre une vie chrétienne victorieuse pendant les moments difficiles de notre vie. Amen. Nous allons chanter ce cantique 103 de notre recueil délivrance et louange qui nous dit « Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, mais complète est sa délivrance. » Oui, de même que le roi Ézéchias a été délivré grâce à la confiance qu'il avait placée en l'Éternel, nous aussi, nous pouvons être délivrés et nous le serons si nous plaçons notre confiance en Dieu et en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus,
compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Dieu soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche 14 juin 2020. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa parole de ce matin qui nous a rappelé les 3 clés pour vivre une vie chrétienne victorieuse: se débarrasser de toute idole, placer toute sa confiance en Dieu et rester attaché à Dieu, rester fidèle à Dieu. Si nous suivons ces 3 secrets, nous verrons la main puissante de Dieu agir dans nos circonstances. Nous allons prier pour demander la bénédiction de Dieu sur nous et nos familles, et ensuite nous prononcerons la bénédiction. Seigneur, nous te remercions parce que tu es vivant, parce que tu parles. Ta parole est la vérité, ta parole est vie. Seigneur, si dans le passé nous avons chéri des idoles dans nos cœurs, nous te prions, ô Dieu, de nous pardonner. Nous nous engageons à débarrasser nos cœurs de toute idole et nous renouvelons, Seigneur, notre confiance en toi.
Nous te prions, Seigneur, de nous tenir par ta main, afin que nous puissions te rester attachés, que nous puissions te rester fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Tu as écouté les prières que nous avons fait monter à toi en faveur de la Guyane, en faveur de l'Amérique latine, en faveur du monde. Merci pour toutes les réponses que tu nous donneras à ces prières. Seigneur, maintenant nous te prions pour toute la communauté salutiste de la Guyane. Veille sur ton peuple, protège ton peuple, conduis ton peuple sûrement vers un autre niveau de la connaissance de tes voies, afin que ton peuple puisse te plaire de plus en plus. Tout au long des jours qui viennent, sois le berger et le protecteur de tous ceux-là qui se confient en toi. Merci Seigneur. Sois béni et sois exalté. Que le Dieu de toute grâce, rempli d'amour, qui nous préserve de toute chute, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, à nous revoir bientôt par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. En attendant ce jour, nous vous prions de continuer à rester prudents, à respecter les mesures de distanciation sociale, les gestes barrières et aussi, surtout, à toujours prier. Prier, prier, car c'est par la prière que tout change. C'est par la prière que Dieu intervient dans notre monde. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Dieu de paix demeure dans vos cœurs et dans vos vies. Alors, nous vous disons au revoir et portez-vous bien, nous vous aimons.